Bonjour à tous les passionnés de scrap. Ça y est, j'ai reçu ma commande. Ouais, trop contente. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, le site Scrap Déco ferme malheureusement. Il y a des promos du coup très avantageuses. Donc j'ai passé ma commande vendredi de la semaine dernière. Je pense qu'il y a énormément de commandes du coup. Elle est surbookée et la commande est partie jeudi de cette semaine. Et donc je l'ai reçu ce matin, on est samedi. Voilà, donc je peux pas vous dire les prix. Ils sont pas sur ma facture, ils sont sur mon téléphone avec lequel je suis en train de filmer, mais enfin je sais pas si ça a vraiment un intérêt de vous les donner parce que il y a peut-être des choses que vous ne pourrez pas retrouver. Là je sais pas où ça en est, mais du coup je me dis c'est quand même intéressant de vous montrer parce que c'est du consommable que je vais utiliser forcément dans mes prochaines créations, surtout qu'il y en a que j'utilise tout le temps. Donc voilà, si ça vous intéresse de savoir comment ça fonctionne, etc. Ben voilà. Donc, je mets ça de côté. Hop là. Je vais quand même garder ça près de moi. Donc c'est surtout du consommable. Alors vraiment là où je suis trop contente, c'est que j'ai trouvé ma colle que j'adore, la Tombow. C'est vraiment, je pense, la meilleure colle. En tout cas, la meilleure colle que j'ai, moi, essayée. Et la meilleure colle de beaucoup de scrapeuses. J'ai fait une énorme enquête sur les colles quand j'ai commencé le scrap et que j'ai vu que les albums que j'avais fait avec la collection se démontaient tous. Et vraiment, il y a beaucoup de scrapeuses qui scrapent depuis très longtemps et qui sont, voilà, c'est leur colle chouchoute aussi, donc voilà. Donc elle était moins chère du coup sur ce site-là, voilà, donc j'en ai profité parce que j'en avais plus. Donc pour les débutantes, c'est une colle sans acide, donc que vous pouvez utiliser pour vos photos. Et elle est vraiment géniale parce que elle colle très bien, elle colle longtemps dans le temps, elle tient dans le temps. Elle ne gondole pas, surtout. Parce que, bon, encore des colles sans acide, on en trouve, qui durent dans le temps, on en trouve quand même. Les marques font quand même de bonnes colles. Mais qui gondolent pas, ouais, pour moi, c'est vraiment la meilleure. Et puis, elle est facile à utiliser. L'embout, il est bien. Quoi d'autre on a quand même, elle colle relativement vite, on a quand même le temps de, moi c'est pour ça que je préfère les colles blanches, de repositionner ce qu'on est en train de coller pour que ce soit le plus droit possible, parce que ça c'est vraiment voilà, ma difficulté c'est de coller droit, donc voilà, trop contente. J'ai commandé des petites feuilles, comment ils appellent ça, j'ai voulu essayer pour savoir ce que c'était. Des petites feuilles et des petites fleurs, feuilles blanches, ouais, sans plus de précision. Alors, j'aime beaucoup le blanc, j'aime beaucoup faire du ton sur ton. Alors c'est un blanc un petit peu cassé. Là, je profite de la lumière du jour. J'ai pas allumé de lumière artificielle pour. Je pense que c'est comme ça que vous voyez le mieux les vraies couleurs. Voilà, donc c'est pas blanc, hein, si vous voulez voir du blanc, c'est ça. Mais c'est très clair, c'est très joli. Ça fait un petit peu tissu, je connais pas cette matière, mais c'est du papier un peu tissu, bref. Et elles font en taille 5,5 cm. Et les petites feuilles, alors les petites feuilles, elles ont des tiges. Elles mesurent 3,5 et les tiges, elles dépassent de 5. Voilà, très joli. Hein. Là, je ne regrette pas du tout. Très mignon. J'ai pris des petites perles, alors nacrées. Elles sont où ouais, je crois que c'est juste écrit perles nacrées. Rien de plus. Évidemment, je ne les retrouve pas. Perles rondes en bois. 6 mm nacrées. 6 mm, c'est vrai que
Elles sont vraiment petites et c'est ce que je voulais pour mes bijoux d'album. Voilà. Donc, ouais, je suis contente. Je suis contente. Et donc, après, voilà, j'ai plein de petites choses comme ça. Donc, j'ai des fermetures comme ça, argent, qui ont un... Alors, c'est pas que c'est aimanté, mais c'est que, hop, on met d'un côté... voilà. C'est pour fermer. Hop, ah si, c'est aimanté. Oui, c'est bien aimanté. Donc, voilà, je suis très contente d'avoir trouvé ça. Je vais peut-être... Allez, je vais faire ça. Donc de ça, j'en ai pris argent. Ça, c'est un peu plus foncé. Doré. Oh, le doré est clair, très joli. C'est un petit peu plus petit. Ouais, j'ai pris en plusieurs tailles. Et ça, en foncé, bah, c'est les deux mêmes. Et voilà, pour les fermetures comme ça. Oui, j'ai voulu essayer aussi des fermetures comme ça. Voilà, j'avais envie d'essayer. Alors celle-là, elle est petite. Hein. Elle doit être bronze, je pense. 1,2 cm. Voilà. Alors, j'ai pris du fil de lin blanc. Voilà, tout simplement. Je suis très contente. J'ai trouvé des très gros anneaux comme ça. Alors, j'aurais voulu les trouver en blanc aussi, mais bon. J'ai pas trouvé, c'est pas grave. Ils font 4 cm. Voilà, donc j'ai bronze. J'ai noir. Noir, j'ai réussi à en prendre 4. Voilà, je suis très contente. Je pense que je vais... Mince. Celui-là, il est un peu ouvert. Non, ça va, nickel. Voilà, donc j'ai trouvé ceci. J'en voulais un gros. Parce que j'avais pris 2 tailles la dernière fois en noir. Et la petite taille, elle est vraiment petite, quoi. Donc ça... Celui-là, il fait 3 cm. Voilà, donc je suis très contente d'avoir trouvé ça. J'ai trouvé que dans cette couleur, mais bon, c'est déjà mieux que rien, on va dire. Ça, j'ai repris, je l'ai utilisé dans mon album Au Winter et vraiment, j'ai trouvé ça super comme fermeture. J'ai bien aimé. Donc, du coup, je l'ai pris en argenté foncé. Je sais pas comment s'appelle cette couleur. Est-ce que je l'ai là? Métal noir. Oui, alors c'est pas noir noir, mais c'est bien foncé. Et bronze. Voilà. Donc je suis bien contente. Et je l'ai pris en bronze, je l'ai trouvé en plus gros. Voilà. Les petits, ils font 1,5. 1,7 et le grand oui, donc attends, je vais parler en largeur de ruban que l'on peut mettre à l'intérieur, je pense que parce qu'il y a l'épaisseur des anneaux, donc 1,5 et 2. Voilà, donc très contente d'avoir trouvé ça. J'ai pris quand même ces 2 petits anneaux blancs. Voilà, il n'y avait que ça en blanche, il me semble, et donc bon, bah, ce sera quand même utilisé, hein, sans souci. J'ai trouvé des petites chaînettes, donc j'ai pris toutes celles que je pouvais prendre parce que si vous regardez toutes mes présentations d'albums qu'il y a sur ma chaîne, je mets des petites chaînes comme ça sur tous mes albums, j'adore. Ça me permet de faire des petits bijoux d'album. Alors moi, je suis pas du tout, je sais pas faire hein, les bijoux, donc... je prends ces petites chaînes et je mets voilà, à l'intérieur des perles, des pompons. J'adore. Voilà, et ça fait un superbe effet. Donc vous avez vu bronze. Alors les petits chéneaux sont assez gros par rapport à la noire. Voilà. J'avais pas vu qu'il y avait plusieurs tailles de chaînes. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir en fait.
Voilà, là je pense que vous allez mieux voir. Voilà. Ah voilà, là vous voyez bien. Voilà, donc la petite noire, elle est vraiment, elle a des tout petits maillons et en longueur, ouais c'est pareil en longueur. Donc j'ai pris argent, l'argent est clair, très joli. Ça ressort pas. Bah voilà, hop. Voilà. L'argent est très joli. J'aime bien. J'ai pris rouge. J'ai pas beaucoup de rouge et bah, quand j'ai fait mon album au Winter, j'ai fait une couverture rouge. J'aurais bien voulu avoir du rouge et j'en avais pas. Voilà, donc maintenant c'est chose faite. Est-ce que ça va bien avec mon petit pompon? Ouais, c'est le même rouge en plus. Trop bien. Et donc j'ai pris un autre petit pompon marron. Enfin, il n'est pas si petit que ça. Les miens, j'ai vraiment des mini que je trouve trop mignons. Et cette taille-là intermédiaire, elle est pas mal du tout. J'aime bien. J'avais pas vu qu'ils étaient petits comme ça, mais je suis très contente. 3,5 on va dire, sans l'ouverture là. Sans l'attache. Je sais pas comment on appelle ça. Et donc des coins. J'ai repris des coins. Alors je pensais qu'ils seraient plus gros. J'en ai des très gros. Mais je pense qu'au niveau épaisseur, on est pas mal quand même. Est-ce que j'ai un album là? Non, j'ai pas d'album, mais j'ai une couverture. Voilà, en fait, je veux surtout que ça passe sur ma cartonnette de calendrier. Vous savez, les gros calendriers de banque. Donc, je fais le test. Ouais, c'est nickel, c'est parfait. Et en plus, ils sont petits, j'en ai des plus gros. Ils sont tout mignons, ouais, j'aime beaucoup. Très contente. Très contente. Donc, il n'y avait plus que ça, j'ai trouvé dans cette épaisseur-là. Parce que j'ai pris combien de millimètres? C'est pas écrit. « 0,5 ou 0,6 » non, bah là... bon. Je ne sais pas. C'est 0,5 ou 0,6. Voilà, Zibuline. Ils sont très très bien. Donc du coup, j'ai trouvé que ceux-là, donc j'en ai pris 4. Parce que ça va vite, quoi. Un album et on en passe déjà 4 en fait. Donc là, ça me fait 4 albums. C'est très très bien. Voilà, donc je suis très contente de mes petites pièces là. Très très contente. Et alors, ça, je me suis pas lancée encore, enfin, avec vraiment du matériel que je vais y arriver, hein, à faire ma phrase. Jusqu'à là, j'avais du faux cuir que j'ai acheté chez Action. J'ai jamais testé avec du faux cuir acheté dans un magasin de scrap, de marque, on va dire. Voilà. Mais j'ai fait un album, bah, d'ailleurs pour mon projet mariage, j'ai pris du faux cuir de chez Action. Ça a été une catastrophe, il n'a pas tenu. Ça m'a bousillé tout mon papier, ça gondolait, c'était affreux. J'ai dû jeter ma structure, j'étais dégoûtée. Parce que j'avais déjà mis mon joli papier. Bref. Donc du coup, la dernière fois j'avais acheté, mais j'ai oublié que j'avais acheté. Oui, très bien. Et donc, bon, bah là, comme le site fermait, je me suis dit, allez, je prends, quoi, parce que c'est... En plus, c'est du Lilliput Coll, ça s'est pas donné. Et je vois dans les vidéos, les filles qui les utilisent, elles sont toujours très, très contentes. Et elles en rachètent, donc, bon, je me dis qu'il n'y a pas de raison. Ça doit être quand même quelque chose de bien à tester. Donc, ceux-là, ils sont autocollants. Alors ça, je sais pas si c'est très pratique parce que moi je sais pas coller pile tout de suite droit, donc. Et puis avec mes petits trucs comme ça, pardon. Bon, ça, je suis pas certaine que ça va être facile, mais enfin je voulais essayer. Donc c'est chose faite. Donc ça c'est Lilliput Coll, c'est Cream. Je vous montre parce qu'avec mon accent, voilà.
Donc là, je pense que vous avez bien la couleur. Hein. Un marron clair, un marron glacé, trop trop beau. Vraiment, j'aime beaucoup cette couleur. Ça, c'est un effet, j'adore ces matériaux naturels, tissé paille, très clair, j'aime beaucoup. Et puis en plus, il y a un vrai, au toucher, c'est en relief, quoi. C'est très agréable, c'est doux, c'est très beau, c'est très qualitatif. Voilà, je suis très contente. C'est vrai que c'est pas donné, mais bon, ça les vaut. Enfin, ça les vaut. Je sais pas si ça les vaut, mais en tout cas, je regrette pas. Et donc ça, papier tissé beige. Voilà. C'est un beige quand même foncé, hein, je trouve, mais voilà. Pareil, voilà, là, on sent le toucher, c'est en relief, c'est voilà, très très beau. Et bah comme c'était l'occasion, j'ai jamais, voilà, il y avait blanc pailleté. Je me suis dit bon, on va essayer. On va essayer. Alors bon, il est un petit peu abîmé là dans le coin. Mais bon, de toute façon, je fais jamais des couvertures en 30-30. Bon, pas très grave. Pour l'utilisation que je vais en faire, ça devrait pas me gêner. Voilà, c'est très épais. Hein. Là, franchement, celui-là, c'est un Vasen Créative 160 grammes. Ils sont tous bien épais. Silvertex. Voilà, donc bah, je suis très contente, très contente de mes achats. Donc je peux pas vous donner pièce par pièce le prix, mais ma commande m'a coûté 52 €. Voilà, et j'ai pas payé les frais de port. Donc je sais pas si vous arriverez à faire une estimation de ça. Je crois que les cols comme ça, j'ai dû les payer moins de 5 €. Parce que, ouais, il me semble, presque 5 € on va dire. Ça, je me demande si je les ai pas payés 3 et quelques. Et elles étaient à presque 5. Je fais ça de mémoire, hein, donc c'est pas très fiable, hein, mais voilà. Je crois qu'il y avait 30% dessus. Enfin voilà, bon, de toute façon, tout ce que j'ai pris, je crois, c'était moins cher. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit haul vous aura plu. En tout cas, moi j'ai hâte, très hâte d'utiliser tout ça. Je sais pas trop ce que je vais faire en scrap là prochainement. J'avais envie de me remettre à l'art journal. Voilà. Parce que en ce moment, j'ai tellement de boulot que j'ai pas trop la tête à me mettre dans un projet long. Enfin, bon, de toute façon, ne vous inquiétez pas, il y a un album qui est prévu qui va... Voilà, je vais m'y mettre. Mais là, entre deux, j'avais envie de faire une petite pause, de faire du scrap vraiment détente, cool. On réfléchit pas. Je m'assois, je prends ce que j'ai sous la main et je me fais plaisir, quoi. J'avais envie de ça. Donc je pense que je vais faire un petit peu de art journal. Alors moi, je fais pas du tout comme les filles... comme sur les vidéos des filles, hein. Rien à voir. Je vous expliquerai ça si je fais une vidéo là-dessus. Mais c'est vraiment différent. Je ne sais pas s'il y a un grand intérêt d'ailleurs à ce que je vous fasse vraiment des tutos sur mon art journal. Peut-être que j'en ferai une pour vous expliquer un peu comment, de quelle manière j'utilise mon art journal, dans quels objectifs et pourquoi. Et comment... mais voilà, ça vaut pas 10 000 vidéos comme d'autres le font, où elles font des trucs vraiment magnifiques. Non, moi c'est pas du tout ça. Mais ça détend, ça fait du bien, voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous, et puis je pense que je vais arriver à faire quelques vidéos ce week-end, donc voilà, j'ai trop hâte. À très vite, je vous embrasse très fort, surtout prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, c'est important. Allez, gros bisous, bye.